Dun 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 dun. Little pig, let me in. Salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samoud87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo analyse de l'épisode 16 de la saison 7 de Walking Dead. Alors, je suis vraiment désolé de vous faire cette vidéo aussi tard, mais voilà, j'ai voulu. C'est pas que j'ai voulu vous faire attendre, mais c'est que j'avais d'autres vidéos en attente que je voulais faire avant de vous présenter cette vidéo là. Et voilà, comme on est à la fin de la saison 7, je pensais que voilà, je pouvais me permettre de faire attendre un petit peu le truc. Il n'y avait rien qui pressait, mais il est grand temps quand même que l'on parle de cet épisode. Alors c'est un épisode qui globalement m'a plu pour plein de raisons, notamment la raison première, c'est que enfin on voit la guerre entre Rick et Negan. Même si je trouve que ça a été un petit peu trop long pour nous amener ça, surtout que dans les faits on aurait pu avoir voilà, des choses en moins dans la saison 7 et des choses en plus aussi également, et ce début de guerre là on aurait pu, je pense, l'avoir largement en mid-season, enfin dans la première partie de saison, dans le dernier épisode par exemple. Ça aurait pu également finir la saison 7 sur autre chose, mais bon, peu importe, passons. Il y a quand même des choses qui m'ont un petit peu déplu quand même, je vais pas vous le cacher. Déjà le premier point, c'est que il y a pas de suspense en fait. Il y en a, mais c'est plus comme avant. On s'attend trop on voit trop les choses venir à l'avance, quoi. On voit trop les choses venir à l'avance, je veux dire. Par exemple Carl, je savais déjà qu'il risquait rien, je veux dire, même si on a toujours un côté où on se dit bon, il peut se passer quelque chose, mais d'un autre côté on y croit vraiment, on n'y croit pas trop en fait. C'est pas comme avant, je veux dire, quand on avait des morts, on était surpris par ces morts là parce qu'on s'y attendait pas du tout. Et ça a notamment été le gros problème par rapport à la mort de Sacha. Je veux dire, Sacha, même si j'ai été surpris, c'est pas que j'ai été surpris, j'ai été déçu de voir qu'elle était morte comme ça, parce que on a toujours, enfin moi personnellement, même si je savais déjà qu'elle était morte, parce que de toute manière ils nous l'ont montré même avant que Negan ouvre ce cercueil, t'as quand même un espoir. Par exemple, le médicament qu'elle prend aurait très bien pu ne pas fonctionner, et du coup forcément là on aurait été surpris de voir que elle n'était pas morte. Mais le problème, c'est qu'elle était morte, on en était quasiment sûr. Mais le souci de cette mort là, c'est que on n'est pas surpris, quoi. Je veux dire, au moment où Negan ouvre le coffre, bim, elle est transformée en rôdeur. Et on a vu juste avant qu'il l'ouvre, on a ce flashback où on voit justement Sacha qui prend la pilule, et c'est comme ça qu'on sait qu'elle est morte. Mais moi je pense que l'effet aurait été mieux réussi si justement on n'avait pas vu ce flashback là où elle prend la pilule. Je veux dire, il ouvre le cercueil direct, bim, on voit Sacha, l'impact aurait été un peu plus grand, et on aurait pu genre au moment où elle bat pour l'attaquer, là ça se coupe et on voit le flashback où elle prend la pilule. Voilà, un petit flashback de 5 ou 10 secondes où on la voit juste prendre la pilule, et bim, ça revient sur Sacha qui est sur Negan en train d'essayer de le bouffer. Alors c'est vrai que dans le comics, et j'en avais parlé un peu avant dans les vidéos, on a un personnage qui n'est pas Sacha vu qu'elle n'existe pas dans le comics, mais qui est Holly. Et Holly, elle n'est pas transformée en rôdeur de la même manière. C'est Negan qui la transforme en rôdeur, et qui la livre comme ça à Rick. Sauf que dans le comics ça se passe pas de la même manière, étant donné qu'elle est pas dans un cercueil, déjà elle a juste une cagoule sur la tête. Il la rend à Rick, et au moment où il lui enlève la cagoule, là elle se jette sur des gens, et voilà, elle crée des dommages, on va dire, mais au sein d'Alexandria, pas au sein des sauveurs. Alors c'est bien d'avoir fait autre chose, même si on est resté assez proche du comics dans les faits. Au moins ça fait que ça surprend un petit peu aussi les gens qui lisent le comics, mais qui regardent aussi la BD. Ça permet de pas trop se spolier, parce que c'est vrai que le problème de la BD, c'est que tu te spoiles quand même pas mal de choses. Donc c'est bien de changer des choses, justement pour surprendre aussi les lecteurs du comics et pas que les gens qui regardent juste la série, quoi. Donc c'était plutôt réussi. Après autre chose qui m'a, donc ça m'a un petit peu déplu, hein, encore une fois, qu'ils
qu'ils aient spoilé la mort de Sacha et de pas avoir montré le flashback après. Mais donc ça c'est un premier point. Deuxième point qui m'a un peu déplu. Alors j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre par rapport à la séquence du gunfight qui était plutôt mal réussi dans le sens où c'était pas très cohérent la manière qu'ils avaient de tirer, etc., etc. Moi c'est pas trop ça qui m'a choqué, qui m'a surpris, c'est plus le fait que ça dure aussi peu de temps quoi. Je veux dire, on a attendu 15 épisodes. Clairement, on a attendu 15 épisodes qu'il se passe quelque chose, et au final, au dernier moment où c'est là, tu vois, enfin que l'action commence et que la guerre éclate, ça dure 5 minutes quoi. Enfin, je sais pas, chrono en main, ça doit durer 5 minutes à tout péter. Et j'ai beaucoup de regrets par rapport à ce gunfight, c'est de pas avoir justement montré plus de personnages que ça. Par exemple, le retour de Carol, moi j'aurais vraiment aimé la voir en combat. Je sais pas, avec quelqu'un, etc., pour bien montrer à quel point elle est vraiment vénère d'avoir perdu des gens comme Glenn et Abraham, parce que je pense qu'elle est vraiment profondément attristée et profondément marquée par ces morts là, et on la voit 30 secondes dans l'épisode, et ça je trouve ça vraiment dommage. Pareil, Rosita. Alors Rosita, excusez-moi, mais les derniers épisodes quasiment la moitié de saison, la deuxième partie de la saison, c'est quasiment que axé sur Rosita, qui est énervée, qui cherche à tout prix tous les moyens possibles et imaginables pour se venger de Negan. C'est elle qui d'ailleurs pointe un gun quand Negan éventre Spencer. Elle pointe le gun sur lui, elle lui tire dessus. Bon, elle le loupe, elle tire dans la batte de baseball, mais par conséquence, on a la mort de Denise et la capture d'Eugène. D'ailleurs, Eugène, on en reparlera un peu plus tard. On a ce personnage là qui épisode par épisode est tout le temps énervé parce qu'elle voit que les choses n'avancent pas. Alors c'est vrai que les gens ont beaucoup critiqué Rosita dans le sens où c'est un personnage qui est agacé, qui est énervé, etc. Bon, dans les faits, il faut se mettre aussi un petit peu, je l'ai déjà dit, mais se mettre un petit peu à la place du personnage qui, en plus que les choses n'avancent pas, voit les autres membres de sa communauté qui ne réagissent pas non plus des masses quoi, qui mettent 100 ans à faire les choses. On a également ce moment où elle accompagne Rick voir les Garbage Pail Kids avec qui ils ont un contrat et pour qui ils se sont quand même risqués à récupérer des armes, etc., et qui essaient de leur remettre à l'envers, etc., et on voit encore Rick qui fait bon aller machin, etc., et Rosita derrière elle est là, mais elle en a plein le cul. Et je pense que d'ailleurs à ce moment là moi j'ai suivi Rosita dans son idée, et je pense qu'à ce moment là Rick aurait dû directement dégager les Garbage Pail Kids, reprendre les armes et leur dire d'aller se faire foutre. Clairement, je veux dire, c'est vrai que ça aurait peut-être pas il aurait peut-être perdu tes hommes, mais bon, quand on voit au final ce qu'ont fait les Garbage Pail Kids dans l'épisode final, je pense qu'on aurait très bien pu se passer des Garbage Pail Kids, hein. Et je pense que Rosita c'est pas qu'elle le savait, mais dans sa tête maintenant, après coup, elle doit se dire putain, mais si on avait su quoi. Mais le problème, là où je veux en venir par rapport à Rosita, parce que là je vous donne quelques exemples de Rosita par rapport aux épisodes, notamment, oui, alors j'allais oublier, mais il y a l'épisode également où elle va chercher Sacha pour partir en mission suicide, et que Sacha se fait capturer et qui par la suite va l'amener à sa mort. Mais si je vous raconte tout ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que lors du gunfight, Rosita, on la voit 2 secondes. Et au bout de 2 secondes, elle se prend une balle et c'est terminé. Et ça, je ne le comprends pas. Je veux dire, Rosita, s'il y a bien un personnage qu'on aurait dû voir se battre à donf dans ce saison finale, c'est bien Rosita. Rosita qu'on a vu pendant je ne sais pas combien d'épisodes, qui veut partir en guerre, qui essaie d'amorcer des choses, etc. Elle se prend une balle au bout de 2 secondes. Elle se prend une balle au bout de 2 secondes et on la revoit plus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a quand même autre chose, vu qu'on parle de personnages qui se prend des balles. On a Rick. Rick qui se prend une balle à bout portant dans le ventre, enfin en tout cas dans le flanc gauche. On le voit, hein, il se fait balancer du haut du rempart, etc. Il boite, etc. Il a mal. Fin de l'épisode, il est là, debout, nickel. Ça va, j'ai rien. Alors que Rosita, elle a pris une petite balle, elle est couchée dans un lit. Bon, alors, je comprends que Rosita se prenne une balle parce qu'elle est enceinte. Voilà, en fait, Rosita, alors pour ceux qui ne le savent pas, le personnage qui joue Rosita, qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, et on s'en tape, mais son personnage dans la vie réelle est enceinte. Donc du coup, ils ont besoin de trouver une excuse pour l'éloigner un petit peu des plateaux le temps de son accouchement. Donc je pense que Rosita, déjà dans au moins la première partie de la saison 8, on va pas trop la voir.
Je pense qu'elle sera en convalescence dans son lit. De même que Michonne, je pense. Michonne qui a pris cher quand même. Bon, même si dans les faits, on n'a pas vraiment cru à sa mort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, Rick se relève, etc. Bon, ce qui amène beaucoup de personnes à penser que Rick d'ailleurs serait immunisé. Mais ça, j'en parlerai peut-être plus tard dans une vidéo théorie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui va pas? Bah, il y a quand même pas mal de choses. Je veux dire, c'est pareil. Je parlais de Carole et de Rosita, mais Morgane, on le voit très peu. Alors oui, alors Ezekiel, parce qu'il y a ce tigre aussi. Il faut qu'on en parle de ce tigre. Le sauvetage de Carl par le tigre, c'est franchement, j'ai kiffé ma race quoi. Franchement, c'était énorme. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis 30 secondes, il y a quand même des incohérences avec le tigre. La première et la plus grande, c'est que pourquoi le tigre n'attaque-t-il que les membres des sauveurs? Pourquoi il attaque pas les autres personnes? Je veux dire, c'est un tigre, c'est un animal. Comment tu veux que le tigre fasse la différence entre les méchants que sont les sauveurs et potentiellement les Garbage Pail Kids, tu vois, et les membres de la colline, du royaume et d'Alexandria? Le tigre ne peut pas faire la distinction. Alors pour ceux du royaume, peut-être, parce que le tigre vit là-bas, donc il connaît. Il arrive, je pense, quand même à distinguer qui sont les membres du royaume, surtout qu'il bon, il a marché avec eux pendant des heures, tu vois, pour venir à Alexandria. Mais donc déjà ça c'est pas logique. Pourquoi il attaque pas d'autres personnes? Et puis autre chose, c'est qu'Ezekiel, il laisse le tigre, vas-y carte blanche, tu vois. Il lâche son tigre et il se barre. Il ne s'occupe plus de son tigre. Tu vois, et même d'ailleurs on le revoit même pas le tigre après. Hein. Il y a un putain de tigre en liberté dans Alexandria, il peut bouffer n'importe qui, théoriquement, et personne s'en soucie, tu vois. Bref, ça je trouve que c'est vraiment pas cohérent. Après bon, c'est sûr que si tu cherches tous les détails de ouais mais ça c'est pas normal, mais ça dans la vraie vie, machin, bon, ne regarde pas une série, tu vois ce que je veux te dire. Faut pas non plus trop être accentué sur le côté réaliste des choses. Il y a quand même des trucs, bon, faut quand même être réaliste 30 secondes. Un tigre c'est pas n'importe quoi, tu vois. C'est pas comme justement la séance de gunfight où les gens ils sont là, ils tirent un petit peu n'importe où. Bon, ça peut passer. Mais un tigre en liberté qui potentiellement peut bouffer n'importe qui, tu fais quand même attention quoi. Bref, donc déjà il y a ça. Mais autre chose, d'où ils sortent putain. Il y a une seule entrée dans Alexandria. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une seule entrée. Donc il n'y a qu'une seule solution. Bon, peut-être deux. C'est alors, il y a peut-être des zones cachées parce que quand même Enid. Et elle vient de la colline avec elle est pas avec Jésus parce que Jésus est déjà avec Rick. Mais elle vient avec Enid, Maggie et je sais plus qui c'est qu'il y a d'autres. Je pense qu'il y a 2-3 personnes quand même de la colline, même si ça n'a pas été trop montré. Et il y a ceux du royaume, mais ils arrivent en même temps. Donc il y a deux solutions. Soit ils étaient déjà là. Ils sont restés cachés et ils ont dit bon vous restez cachés et au moment où ça dégénère vous sortez, mais dans les faits c'est pas très cohérent parce que pourquoi ils sont pas sortis avant? Je veux dire à partir du moment où ils entendent directement les coups de feu, bam ils auraient dû sortir. Donc le fait qu'ils étaient déjà cachés et qu'ils arrivent comme ça, non je crois pas. Donc la seule solution qui me paraît logique c'est qu'il y ait des entrées secrètes, tout simplement des sorties de secours. Je peux concevoir que vu qu'il n'y a qu'une seule entrée à Alexandria, il est fortement probable et logique qu'il y ait des sorties de secours, peut-être creusées, etc. Comme on a vu à la colline. À la colline, vous savez, quand Daryl et Maggie doivent se barrer, il y a une espèce de fausse bûche comme ça, ils soulèvent ça et puis ils passent sous le mur d'enceinte, etc. Et ça a été creusé, je sais plus par qui. Alors peut-être qu'ils ont ça également à Alexandria, et ça expliquerait notamment par rapport à Enid. Enid qui est à Alexandria et qui, vous savez, a l'habitude de sortir d'Alexandria. Donc peut-être qu'elle connaît des endroits secrets pour rentrer que d'autres ne connaissent pas et qui étaient potentiellement pas surveillés. Je vois que ça, parce que sinon ça expliquerait pas comment ils ont pu débarquer comme ça. Mais je crois que le gros problème, et c'est le problème de toute la saison 7, hein, c'est qu'il y a trop de trucs qui sont effacés. Par exemple, on ne voit absolument pas, à aucun moment, quand Sacha rentre, elle attaque le camp de Negan, on ne voit absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire, elle rentre, elle tue 2 bonhommes, et après on ne voit pas ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait, on ne sait rien de ce qui s'est passé au final entre Sacha et les sauveurs au moment où elle est rentrée. Ça a été effacé. Pareil, Dwight. Il y a autre chose par rapport à Dwight. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on le voit, il dit à Rick, je vais essayer de les ralentir, etc. Bon, et c'est ce qu'il fait, puisqu'on voit bien qu'il a coupé des arbres tout au long de la route, etc. Ce qui impliquerait quand même qu'il y a quand même eu
un certain nombre de temps entre le moment où ils ont libéré Dwight et le moment où Negan est arrivé. Parce que il a bien fallu quand même que Dwight rentre chez les sauveurs et qu'en plus de ça, il ait le temps de couper des arbres pour bloquer les routes. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? On n'en sait rien au final. Il s'est passé certainement beaucoup de choses, mais on sait pas ce qu'il y a eu. On ne sait pas. Donc ça, je trouve ça dommage. Il y a beaucoup de choses comme ça où on ne sait pas ce qui se passe et je trouve ça vraiment dommage. Pareil, autre chose qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'à aucun moment on ne voit Oceanside. Je veux dire, ça sert à quoi de nous avoir montré 2 fois cette communauté juste pour nous dire bah non, c'est juste une communauté qui va nous servir à avoir des armes. Et on s'en sert pas. Moi, le pire dans tout ça, c'est que moi je vois bien les producteurs de la série nous refaire un épisode où on retourne à Oceanside et on voit tout le monde mort parce qu'ils avaient plus d'armes pour se défendre. Alors, tout le monde, peut-être pas, peut-être qu'il y aura 2-3 survivants qui restera, peut-être notamment Cindy, parce que je pense que Cindy, en tout cas je l'espère, aura un rôle important par la suite. Mais voilà, je comprends pas, surtout qu'au moment quand ils vont chercher les armes à Oceanside, on voit bien que les gens sont, pour certains, prêts à aller se battre quoi. Donc déjà moi j'ai pas compris pourquoi ils ont pas au moins pris les personnes qui voulaient s'allier avec eux pour se battre. Ça je l'ai pas compris. De une et de deux je comprends pas pourquoi ça aurait tellement été énorme qu'au moment où on voit justement le royaume, Maggie, tout ça arriver, on voit également Oceanside arriver de leur côté, tu vois, pour prêter main forte. Et ça aurait été vraiment énorme. Je pense que c'est dommage de pas avoir montré ça. Voilà. Après, je parlais de Rick face à Negan avec Carl qui se fait sauver par Shiva. Mais vous imaginez 30 secondes, qu'est-ce qui se serait passé? Parce qu'on parle de Dwight aussi hein. C'est vrai que j'ai oublié ça. Il y a Dwight, il y a Daryl qui dit à Rick que de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, à la fin de tout ça, il butera Dwight. Mais Dwight, faut pas oublier que c'est grâce à lui hein. Si vous analysez bien l'épisode, c'est grâce à lui que Carl est sauvé par Shiva. Parce que si il fait pas perdre du temps à Negan en bloquant les routes, Negan arrive plus tôt. Les autres du royaume et de la colline n'ont pas le temps d'arriver aussi rapidement. Et en tout cas, enfin, ils arrivent, mais pas au niveau du timing au bon moment. Et Carl, il se fait buter quoi. Carl se fait buter. Et peut-être même Rick. Franchement, imaginez 30 secondes ce qui se serait passé si Dwight n'avait pas bloqué les routes, s'il n'avait pas fait gagner du temps à la colline et au royaume. Et qu'est-ce qui se serait passé s'ils n'étaient pas arrivés au final? Il se serait certainement passé ça hein. Said I could do it. Oh no! I told you already, I'm gonna kill you. Ouais, il se serait passé ça. Bon, ce que vous venez de voir, c'est pas moi qui l'ai réalisé hein. Je vous mettrai le lien dans la description, le lien de la chaîne de la personne qui a réalisé ça, parce que je trouvais cette vidéo vraiment bien faite, donc je voulais vous la présenter. Enfin bref, là je vais peut-être un peu loin, parce que dans les faits, il pouvait pas tuer Carl et Eric dans le même épisode. Surtout que Carl par la suite, on le sait, et va devenir très important, voire même plus important que ce qu'est Rick maintenant. Je pense même. Alors là, c'est une théorie, hein. Mais je pense sérieusement que Rick mourra avant Carl. Je pense que Rick finira par mourir de toute façon, et que Carl voilà, prendra les rênes par la suite, parce qu'il va continuer à grandir, va continuer à s'imposer, etc. Bon. Autre chose dont on n'a absolument pas parlé, mais dans tout cet épisode, on sait que Judith, elle est à la colline. Qui garde Judith? Je veux dire, il n'y a aucune personne de confiance dans la logique des choses, ou que nous on connaît, qui garde Judith. Faut pas oublier également qu'on a Grégory qui est dans la nature hein. Enfin je sais pas, c'est vrai que pas beaucoup de personnes ont pensé à ça, mais au final Judith, elle est potentiellement en danger quand vous réfléchissez bien, parce que Grégory, il est où? Donc ça fait partie des interrogations également de cet épisode. Où est Grégory? Parce que ok, dans les faits, Grégory il est parti chez les sauveurs, mais les sauveurs ils sont où? Ils sont à Alexandria en train d'attaquer Rick et compagnie. Il est où Grégory quoi?
Il est où? Enfin, moi je comprends pas. Bref, il y a personne chez les sauveurs. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, spoil, Grégory est parti à la rencontre d'une nouvelle communauté qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas. Peut-être que Grégory, au final, connaît les chuchoteurs. Non, je déconne. Pareil, les chuchoteurs. Alors, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'on va les voir arriver? Potentiellement dans la saison 8, en tout cas, ça a été annoncé. Autre question que je me pose. Bon, ça a peut-être rien à voir avec la saison 7. Mais ils sont où les Wolves, quoi? Non, mais sans déconner. Est-ce que vous êtes 30 secondes pour poser la question? Mais où sont passés les Wolves? Parce qu'ils sont pas tous morts, hein. Rappelez-vous quand ils attaquent Alexandria, ils se barrent. Et il y en a quelques-uns qui sont... Enfin, c'est pas qu'ils sont sauvés, mais ils sont épargnés, on va dire, par Morgane. Il y en a 4 ou 5 qui s'enfuient. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et quand on parlait des chuchoteurs, on parlait des Garbage Pail Kids. On se demandait si les Garbage Pail Kids, au final, ne pourraient pas être un prémisse de ce que va devenir par la suite les chuchoteurs. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont complètement se faire décimer. D'un côté par les membres des Saviors et d'un côté par les membres de Rick, parce qu'ils ont quand même été trahis des deux côtés. Et peut-être que les 2-3 personnes qui vont rester, dont jadis, vont former la nouvelle communauté qui s'appelleront les chuchoteurs. Mais est-ce qu'au final, ça serait pas plutôt les Wolves qui deviendraient les chuchoteurs? Parce qu'ils sont quand même bien tarés, les Wolves, hein, on est bien d'accord. T'as vu ce qu'ils ont fait à Alexandria? Ils ont massacré des gens. Enfin, je sais pas, peut-être. Mais ça, je pense qu'il n'y a que les personnes qui ont vraiment lu le comics et qui savent peut-être plus de choses par rapport aux chuchoteurs qui pourraient nous donner des éléments de réponse. Moi, personnellement, je me suis pas trop penché sur l'histoire des chuchoteurs, donc je sais pas trop d'où ils sortent, d'où ils viennent. Donc je peux pas vraiment apporter de réponse par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser. Autre chose, autre question, où est Is? Il est où? Putain, on l'a vu dans un épisode dans toute la saison. Il a disparu après que Tara soit revenue à Alexandria. On ne l'a jamais revu. Et encore pire, c'est que personne n'en parle de ce personnage-là. Même au sein d'Alexandria, personne se dit mais au fait il est où Is? Ça serait bien qu'il soit là. Il y a personne qui ne serait-ce qu'une seule fois parle de lui en se demandant ou en s'inquiétant de savoir où il peut se trouver. Je trouve ça vraiment bizarre. Je pense qu'on finira bien par le revoir parce que c'est quand même un personnage dans le comics qui est quand même assez important. Je veux dire, déjà il faut savoir que Is à la base il est là, hein. Le soir où il y a le Amstramgram de Negan et qui bute quelqu'un, Is il est présent, il est là. Tu vois, c'est pour te dire à quel point c'est quand même un personnage qui peut être important. En plus il est stylé. Moi je trouve ça vraiment dommage qu'on le voit pas plus que ça. Mais vraiment c'est un personnage. S'il y a bien un personnage que j'aurais aimé voir un peu plus dans cette saison, c'est bien lui quoi. Enfin bref, l'épisode en lui-même était pas mal. C'est vrai que j'attendais plus de choses, plus de combats, bon, bref. Et peut-être une fin autre que celle-là. Je pense que, encore une fois, tout le speech de Maggie c'était bien joli, mais je pense que la saison 7 n'aurait pas dû se terminer là-dessus. Je pense que la saison 7 aurait dû se terminer au moment où Negan s'adresse à ses hommes en leur disant on part en guerre. Et là, bim, tu finis l'épisode, et là, t'aurais eu un bon fin d'épisode, quoi. Un bon fin de série. Moi je pense que c'est comme ça que ça aurait dû se terminer. Après c'est mon avis personnel, hein. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Mais je pense que ça aurait été plutôt pas mal de le finir comme ça. Bref, en tout cas c'est quand même un épisode qui était pas mal. Même s'il y a encore beaucoup de questions qui sont sans réponse, même s'il y a encore beaucoup de choses qu'on attend de voir. J'espère que la saison 8 en tout cas sera vraiment différente de celle qu'on a vue. Je pense qu'on a besoin d'un retour aux sources, de voir peut-être un peu plus d'avoir un peu plus de tension par rapport au rôdeur, d'avoir plus de tension par rapport à ce qui va se passer, de moins voir venir les choses, parce que clairement tout le long de la saison 7 on a trop vu les choses arriver à 10 km et au final ça nous a laissé aucune surprise sur plein de choses, à part dans l'épisode le premier épisode où franchement on avait un espoir que peut-être Glenn s'en sorte. Je trouve que c'est un des épisodes le mieux réussi en tout cas de la série, et je pense bon, déjà de la saison 7 c'est sûr, mais de la série en général. Après si je devais vous donner mes épisodes préférés dans cette saison là, bah, le premier forcément qui reste énorme. L'épisode 4 aussi où Negan arrive dans Alexandria. L'épisode où Carl va à la rencontre de Negan, où il se fait capturer, etc. Où il enlève son bandeau. Franchement celui-là était vraiment pas mal. Et bon, l'épisode final, hein, tout simplement, qui était plutôt bien.
La deuxième partie de saison était certes un peu mieux que la première, mais il y a quand même beaucoup trop de lacunes dans cette saison 7. Alors, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je ferai une vidéo en particulier pour parler justement de mon avis en général sur la saison 7 et pour voir un peu les questions qu'on peut se poser et ce qui n'a pas fonctionné, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Alors le problème c'est qu'avec cette vidéo, c'est que j'aurais vraiment voulu la faire en live. De même que cette vidéo que je suis en train de faire là, c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs cette vidéo arrive un peu tard et je m'en excuse encore une fois, mais c'est que j'ai vraiment voulu chercher tout au long de la semaine comment faire des lives, au moins voilà, qui bug pas et que je peux faire un live de A à Z avec les abonnés. Voilà, parler un petit peu avec vous de ça, réagir en même temps à vos commentaires, etc. Enfin, je pense que ça pourrait être sympa, ça pourrait être quelque chose de bien sur la chaîne, justement, pour un premier live de faire ça comme ça. Donc je vais essayer encore une fois de chercher tout au long de la semaine comment je peux faire et j'essaierai de voir avec vous pour faire cette vidéo. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai bien réussi à trouver comment faire. Je vous tiendrai au courant et on fera donc la vidéo analyse de la saison 7 en général avec vous les abonnés. En tout cas voilà, je vous tiendrai informé, vous inquiétez pas. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de cette saison 7 là. Quelles ont été les choses qui vous ont plu, quelles ont été les choses qui vous ont déplu, quelles sont vos attentes pour la suite également. Voilà, faites-moi savoir vos avis dans les commentaires de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, la vidéo les potos touche à sa fin. Je vous tiens au courant donc pour la suite des événements. Je ferai d'ailleurs également une vidéo que je tiens à faire depuis très longtemps, qui sera donc mon top 5 de mes coups de cœur des chaînes YouTube qui traitent de Walking Dead. Donc cette vidéo voilà, va arriver également très prochainement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne les potos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les vidéos, parler un max de la chaîne autour de vous pour me faire connaître et que je puisse atteindre la barre des 2000 abonnés avant la fin de l'été. Ça me ferait un kiff énorme. Et en tout cas pour ce qui concerne les séries à venir sur la chaîne, il y aura d'autres séries, vous inquiétez pas, il y aura du Fear the Walking Dead. Bon, même si j'ai moins de plaisir et d'attente que la saison 8 par exemple de Walking Dead, mais voilà, j'ai quand même envie de vous faire des vidéos là-dessus. Il y aura la saison 7 de Game of Thrones qui arrive bientôt cet été, et également Stranger Things saison 1 et saison 2 qui va également je pense arriver dans l'été. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, big up. I'm gonna beat the holy hell